L'autorité est un beau terme, essentiel dans divers métiers, mais souvent mal compris. J'entends souvent qu'il faut renforcer son autorité. On pourrait plutôt préciser que l'autorité nous est conférée par les autres, celles et ceux qui sont sous notre responsabilité ou avec lesquels on travaille. Donc ce sont les autres qui décident si nous avons de l'autorité sur eux, s'ils acceptent que l'on en ait à leurs yeux. Oui, le professeur a le pouvoir de noter, de sanctionner, d'exclure un étudiant perturbateur. Mais est-ce que cela donne obligatoirement de l'autorité? Je ne pense pas. Alors comment faire pour détenir cette autorité? Je pourrais y aller par une pirouette. Comme pour le leadership qui peut se définir ainsi, 100% d'acquis et 100% d'inné, l'autorité peut être acquise tout autant qu'innée. On attribuera à une personne une autorité naturelle si elle inspire de par sa compétence et sa moralité, la confiance qui permettra d'obtenir le meilleur de chacun et la bonne entente entre les différents individus du groupe. L'autorité s'inscrit dans un rapport au temps, à l'héritage, elle est vouée à disparaître. Contrairement au pouvoir, à la domination, à la contrainte, l'autorité vise l'autonomie progressive de celui ou celle qui en bénéficie. Alors, pour la première fois devant une classe, un groupe d'étudiants, comment faire pour construire, voire établir son autorité qui va nous accompagner ensuite durant le semestre et même plus loin? Je dirais, il convient d'être soi-même dans sa vérité d'être, sa densité humaine, en s'exprimant sur l'essentiel, dire qui on est en peu de mots. Ce n'est pas n'importe quel cours et vous n'êtes pas n'importe quel professeur. Vous arrivez avec votre personnalité et vous êtes unique. Vous enseignez comme vous êtes. Dès les premiers contacts, les étudiants ressentent avant de comprendre. Ils jaugent donc un peu qui est en face d'eux et donc il est important d'être soi-même dans une exigence et une bienveillance, voire un amour. Un amour du métier qui implique aussi, au moins en partie, l'amour des personnes avec qui l'on pratique ce métier. Les étudiants ressentent votre implication, votre passion qui nourrira possiblement la leur. Il faut aussi exprimer ce que l'on souhaite, vers où l'on veut emmener avec nous les étudiants. Parler des règles, mais aussi du projet commun. Pourquoi nous sommes là, ensemble, et ce qu'on leur propose. J'ai coutume de parler ainsi aux étudiants. Je pourrais au besoin prononcer 3 phrases durant le semestre. Je ne sais pas, je m'excuse et je me suis trompé. Implicitement, cet aveu d'humilité face aux aléas d'un cours appelle également leur humilité. Si le professeur avoue ne pas savoir, moi aussi, étudiant, j'ai le droit de ne pas savoir, et donc de questionner et de m'impliquer. Et puis à l'occasion, n'hésitez pas à marquer d'emblée les esprits, à casser la glace avec un énoncé ou une activité qui interpelle les étudiants dès le premier jour. Cela peut se terminer par un rire et un mot « Bienvenue dans votre cours ». La glace est brisée, ils ont un aperçu de leur professeur et on peut commencer. Un jour, un collègue et ami qui enseigne le cours que j'ai construit m'a fait cette confidence qui était aussi un compliment indirect. Je suis entré dans ma classe pour le premier cours et j'ai senti que j'étais précédé par la réputation du cours. C'est un peu ça l'autorité. Le mot autorité vient du latin auctoritas, qui se rattache au même groupe que augere, augmenter, Augustus, celui qui renforce par son charisme, celui qui est porteur de l'auctoritas. Notre collègue était porté par la réputation du cours qui faisait autorité. C'est tout ce que je vous souhaite.